Bonjour à tous, on se retrouve pour la lecture de documents et aujourd'hui on va parler de l'abeille. Vous avez dû recevoir ce document fait par mon collègue Jacques Adi dans votre plan de travail. Donc je vais vous le lire, on lira les questions également et puis on va essayer de compléter cette lecture par des petites informations qui vont vous aider à comprendre l'environnement de l'abeille mais aussi son rôle par rapport à la nature et à nous les êtres humains. Les abeilles sont des insectes à 4 ailes, végétariens et butineurs. Donc un insecte, ça a 6 pattes. Vous regarderez, vous essayerez de trouver d'autres insectes à l'extérieur de chez vous, ou à l'intérieur d'ailleurs. Voilà, les insectes ont 6 pattes. Les araignées ne sont pas des insectes, ce sont des arachnides, au même titre que les scorpions qu'on peut trouver, qui ont 8 pattes. Donc végétarien, ça veut dire que l'abeille ne se nourrit jamais d'animaux morts par exemple. Elle ne va vraiment consommer que du végétal. Et butineur, donc on va découvrir ce que ça veut dire. Butiner signifie voler de fleur en fleur à la recherche de nourriture. Donc on va voir que l'abeille transporte le pollen au niveau de ses pattes et qu'elle le ramène à la ruche. Histoire. Les premières abeilles sont probablement apparues en même temps que les premières fleurs, c'est-à-dire il y a plus de 100 millions d'années. Les abeilles peuvent être classées selon leur mode de vie. Les abeilles domestiques, sauvages, solitaires ou bien sociales, donc vivant en groupe. Les abeilles sociales forment des colonies, groupes d'abeilles vivant en société. La colonie est composée de 3 groupes. La reine, l'unique femelle fertile et fécondée du groupe, mère de toute la colonie. Alors, petite précision de vocabulaire. Fertile, ça veut dire qu'elle peut avoir des bébés abeilles, donc elle peut avoir des larves. Fécondée, c'est la seule à pouvoir en avoir. Donc elle est bien la maman de toute la colonie, donc la colonie de l'ensemble des abeilles d'une même ruche. Les ouvrières, femelles stériles qui assurent l'entretien et le ravitaillement du nid, ainsi que les soins aux futures abeilles. Donc stériles, ça veut dire qu'elles, au contraire, ne peuvent pas se reproduire, elles ne peuvent pas avoir de bébés abeilles. Elles assurent l'entretien et le ravitaillement, donc ce sont elles qui nourrissent la ruche, les larves et la reine. Les mâles, appelés aussi faux-bourdons, dont le seul rôle est la fécondation des futures reines. Ils meurent après l'accouplement, donc eux, ils n'ont vraiment que ce rôle-là. Toutes les abeilles jouent un rôle important pour la pollinisation des plantes, c'est-à-dire leur reproduction. La disparition des abeilles entraînerait donc une catastrophe. Alors, une petite précision, la pollinisation, c'est ce qui permet en fait de faire des fruits. Donc une abeille va aller à l'intérieur d'une fleur, elle va butiner le pollen, elle va transporter du pollen également donc sur ses pattes comme je vous le disais tout à l'heure. D'ailleurs, vous pouvez observer quand elles sortent des fleurs, parfois elles sont vraiment couvertes de pollen au niveau des pattes. Donc elles vont amener ce pollen sur une autre fleur, fleur mâle et fleur femelle. C'est ce qui va permettre à la fleur femelle de féconder la fleur et de pouvoir produire un fruit. Donc pourquoi ce serait une catastrophe? Parce que s'il n'y a plus d'abeilles sur Terre, il ne peut plus y avoir de fécondation au niveau des fleurs, donc il ne peut plus y avoir de fruits. Quand on parle de fruits, c'est aussi les légumes évidemment, je pense par exemple aux courgettes, aux tomates, aux courges, donc tout ça c'est aussi pollinisé grâce aux abeilles. Lorsqu'elle se trouve menacée, l'abeille utilise son dard pour injecter du venin à son agresseur. L'aiguillon reste coincé dans la peau de la victime, entraînant la mort de l'abeille. Alors, un insecte ne pique jamais ou une arachnide, donc une araignée par exemple, ne mord jamais gratuitement. Si un insecte mord ou pique, c'est que il se sent agressé et c'est juste un mode de défense. Donc un petit conseil quand vous avez une abeille qui tourne autour de vous, ne bougez pas, restez calme et en général elle part toute seule, elle se rend bien compte que vous ne lui voulez pas de mal,
Donc si elle ne se sent pas agressée, elle n'aura pas de réponse agressive, d'autant que, comme on vient de le lire, l'abeille, si elle vous pique, mourra. Au niveau des questions. Première question, combien d'ailes a une abeille? Deuxième question, donc ça vous allez le trouver au début du document. Deuxième question, quels sont les 3 groupes d'abeilles qui composent le nid? Donc là, dans le groupe, souvenez-vous, on a parlé de 3 catégories. Troisième question, pourquoi l'abeille meurt-elle après avoir piqué? Quatrième question, depuis combien d'années les abeilles existent-elles? Et cinquième question, pourquoi faut-il protéger les abeilles? Voilà donc pour le document sur l'abeille. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer par Educartable. Et puis, j'essaierai de vous envoyer une petite vidéo d'une ruche où on voit une naissance d'abeilles. Donc, vous regarderez bien, vous serez attentifs. Voilà, je vous invite à observer les abeilles dans votre jardin ou sur votre balcon. N'hésitez pas à mettre des fleurs pour les attirer. Et puis on leur dit merci parce que grâce à elles, on peut se nourrir. Je vous souhaite une bonne écoute, une bonne lecture et je vous retrouve demain pour le documentaire sur l'arbre.